La parole est à Monsieur Gauquel pour 5 minutes. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, je voudrais commencer mon propos en ayant une pensée pour celles et ceux qui subissent chaque jour les conséquences des choix industriels et surtout financiers d'ArcelorMittal. Ouvriers des hauts fourneaux, techniciens de l'acierie, équipes de maintenance ou sous-traitants, ce sont eux qui ont fait de l'acier une fierté française. Pour toutes ces femmes ou ces hommes du Dunkerquois, de Fos, de Moselle, de Saint-Chély, de l'Oise ou de Bassindre, les plans sociaux ne sont pas des lignes sur un bilan. Ce sont des nuits blanches, des familles inquiètes, des carrières brisées, des visages marqués par l'incertitude. Et pourtant, et c'est là toute la contradiction, ArcelorMittal n'est pas un groupe à l'agonie. C'est une entreprise financièrement solide qui verse année après année des dividendes à ses actionnaires, qui bénéficie d'aides publiques françaises et européennes massives et qui, malgré tout, continue d'annoncer des délocalisations et des suppressions de postes partout en France, tout en différant les investissements nécessaires à la décarbonation et en faisant du chantage aux emplois et aux aides publiques. Alors oui, le marché européen de l'acier traverse une période difficile, personne ne le conteste ici, Monsieur le Ministre. Oui, la concurrence étrangère est déloyale et les surcapacités mondiales pèsent sur l'ensemble de nos usines. C'est une évidence. Mais l'Union européenne n'est pas restée immobile, elle a même répondu aux principales exigences du secteur et en particulier du groupe ArcelorMittal. Les mesures de sauvegarde ont été annoncées et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières devrait en rentrer en vigueur en 2026, précisément pour protéger nos sites industriels qui s'engagent dans la transition écologique. De son côté, l'État a maintenu son soutien à la décarbonation à hauteur de 850 millions d'euros, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Dès lors, il ne devrait plus y avoir d'excuses et nous ne pouvons pas rester spectateurs de ce qui se passe sous nos yeux depuis trop longtemps, Monsieur le Ministre. Nous devons réarmer la puissance publique face aux conditions d'un groupe qui a trop longtemps bénéficié de l'argent et des contribuables sans assumer ses engagements qui devraient être exigés en contrepartie. Madame la rapporteure, nous partageons le même constat et nous avons les mêmes objectifs. Sauver notre acier, notre souveraineté industrielle, nos usines, les emplois et les savoir-faire qui vont avec. Nous ne pouvons pas laisser Dunkerque et les autres sites stratégiques français devenir les victimes d'une nouvelle défaillance industrielle. Mais là où nos chemins divergent, c'est sur la méthode. Votre proposition vise une nationalisation. La nôtre propose une mise sous tutelle provisoire mais immédiate pour reprendre la main sans perdre de temps. Vous le savez, une nationalisation soulève d'immenses questions de périmètre. Il faudrait déterminer si elle concernerait ArcelorMittal France, ArcelorMittal Méditerranée ou encore Florange. Elle impliquerait de trancher l'intégration des filiales en amont, la recherche et le développement ou les centres de services. Elle poserait également la question des débouchés commerciaux, puisque la majorité des 10 plus gros clients d'ArcelorMittal France sont des filiales européennes ou mondiales du groupe même. Sans oublier le sujet des brevets, évidemment, qui n'appartiennent pas à l'entité française, mais au groupe international. La mise sous tutelle que nous proposons, elle sécurise immédiatement les contrats, les commandes, l'intégration industrielle, tout en plaçant la puissance publique au cœur des décisions stratégiques, sans exclure la nationalisation en dernier recours. Mais surtout, chers collègues, nous n'avons plus le luxe d'attendre, et je parle ici en député du Dunkerquois, pour transformer le site de Dunkerque, pour engager la décarbonation, pour tenir nos engagements climatiques européens, il faut agir maintenant. Chaque mois perdu est un risque supplémentaire pour l'avenir du site, pour nos emplois, pour les jeunes que nous voulons former au métier de l'industrie de demain. Nous savons tous que cette transformation prendra au moins 4 ans. Alors les décisions doivent être prises maintenant, pas dans 1 an, pas dans 2 ans, mais maintenant. Chers collègues, ce texte a une vertu essentielle. Il remet le sort des salariés au cœur du débat public, ainsi que la question de notre souveraineté industrielle. Rien que pour cela, il mérite d'être salué. Le groupe socialiste votera donc pour votre proposition de loi et je veux vous remercier, Madame la rapporteure, d'avoir permis ce débat. Mais nous pensons malgré tout qu'une voie plus rapide, plus sûre et plus protectrice existe. Une voie qui garantit les débouchés commerciaux, la maîtrise des outils industriels, les brevets et surtout l'avenir des milliers de salariés qui n'attendent qu'une chose, pouvoir continuer à travailler dignement,
fièrement dans un secteur qui a fait et fera encore la force de notre pays. C'est pour eux, pour leurs familles et pour l'ensemble de nos territoires industriels que nous devons agir avec lucidité, efficacité et responsabilité. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.